Et rebonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de cette série sur Calamity Mode Infernum. Dans l'épisode précédent, nous avons tué l'œil de Cthulhu, nous avons tué le roi Slime, nous avons tué pas mal de boss, on a aussi fait le dieu des torches, donc c'était un épisode riche en fights. Entre les épisodes, je me suis permis et j'ai pris un peu de temps pour redesigner toute la base, donc c'est-à-dire changer tous les blocs de bois, fermer la salle du milieu, et enfin faire la salle qui est en bas de la base, enfin, en dessous de la base, pardon. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. On est actuellement donc toujours Ranger, et donc on avait dit la dernière fois que le prochain boss c'était le Giant Clam, pardon, qui est un boss, comme je vous l'ai dit, qui se trouve dans la Deep Sea qui se trouve toujours en dessous du désert. Donc elle doit être par ici. Donc c'est là où on va aller, on va faire un truc très simple, on va creuser tout droit bien évidemment. Je me demande même si je vais pas me ramener quelques petites TNT, comme ça je m'embête pas. Ouais, je vais faire ça, ce sera bien plus simple. Hop. Comme vous le voyez, j'ai aussi utilisé pas mal de blocs de granit et de marbre. Vous demandez comment je les ai trouvés. Je les ai achetés chez l'architecte. Donc voilà, bon, je suis content qu'on ait réussi à battre les boss aussi facilement, pour être honnête. Le mini-shark fait vraiment le travail. C'est ouf. Et on a aussi des nouveaux PNJ qui sont apparus. Donc je vais vous montrer ça, mais d'abord je vais reforger les de Cthulhu. On va mettre en menacing. Un menacing qui augmente nos dégâts. Moi j'aime beaucoup cette... j'aime beaucoup cette... On va enlever la dynamite de notre barre thème, parce que ça c'est un truc à en balancer sans le vouloir. Donc pour ce qui est des PNJ, donc là il y a des PNJ, c'est l'abomination, et ça permet de... C'est un PNJ qui permet d'acheter en gros des items qui font spawn certaines vagues d'ennemis. Là par exemple la Bloody Tear, ça fait apparaître la Blood Moon. Je vais sûrement le faire d'ailleurs sur la prochaine nuit, donc on va l'acheter. J'ai également pris la Dryad, qui vend rien d'intéressant. Moi, je m'embête pas à faire tout ce qui est plantation. Et pour ce qui est vraiment utile, c'est lui, c'est le... Ah non, c'est pas elle. Voilà, c'est elle. Elle, Liliane, elle vend toutes les potions de base de Terraria. Et elle vend aussi des potions qui sont liées au mode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en acheter quelques-unes, voilà. Ça m'ajoutera quelques passifs sur la barre. Parce que, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, j'ai des modes facilitation. Et plutôt que de toujours avoir à recrafter les potions et à les farmer, vu que ça prend beaucoup de temps, voilà, une fois que j'en ai 30 d'une certaine potion, elle s'active en permanence. Donc là, vous voyez, j'ai pris celle qui permet d'afficher les minerais. Et les minerais s'affichent en permanence. Ok, on a fini d'acheter les potions, on va pouvoir aller les ranger. Super. Donc maintenant, direction le biome sous-marin. Donc j'ai bien pris les dynamites, comme ça on va pouvoir aller plus vite, et ça va faire des trucs plus gros. Ça, on va pas s'embêter. Parfait, la musique vient de changer. Ça veut dire qu'on arrive dans le biome sous-marin, ce qui s'appelle comme vous voyez, changement d'atmosphère, on arrive pas de sous l'eau directement. Voilà, le boss a déjà spawn. Giant Clam, vous voyez, c'est ça. On voudrait se faire une petite arène si possible, hein. J'aimerais bien un espace un peu plus dégagé. Il y a le laboratoire par là, c'est important d'y aller. Dans le mode Calamity, il y a des laboratoires qui spawnent sur la map. Il faut aller dans chacun d'entre eux pour choper des schémas qui servent pour l'un des deux boss finaux. Donc on va aller faire ça, on va choper directement. Voilà, super, on a le schéma. Ici, on a un espace un peu plus vaste pour faire le combat de boss. On va se foutre une petite arène et on va engage directement. Sachant qu'il y a tellement de projectiles que mon jeu est un peu ralenti là, j'ai l'impression. Ce qui rend peut-être la fight un peu plus simple. Je sais pas. Hop, on dodge, droite, gauche, je me suis fait toucher, on active la rage, tranquillou. Ok, je sais pas dodge. Super. Hop là, dodge. Voilà, nickel. On en vient à bout doucement mais sûrement, mais c'est vrai que c'est une fight assez longue et fastidieuse. On va faire toucher 2 fois sur une rotation d'attaque, c'est pas. Dash à gauche, dash à droite, super. Voilà. Un combat passionnant. Alors on lui met ce qu'il mérite. Hein. Hop là, dodge facilement. On saute, voilà, nickel. Plus que 800 HP, on sera venu à bout de ce boss très simplement. Alors même si on se fait toucher, il n'y a plus trop de risques. Et on est sur la fin. Voilà. Alors ce boss nous débloque ce mec. Je sais pas à quoi il sert, mais ce mec existe. Retournons à la maison. Et on va poser du coup son trophée dans la nouvelle salle des trophées. Donc j'ai fabriqué un item qui permet de se téléporter à l'océan. Et il se trouve que en arrivant dans l'océan, enfin dans le biome de l'océan, il y a une pluie toxique qui a commencé à se déchaîner, donc on va la faire, c'est très bien, c'est un événement. C'est un événement, je sais pas s'il y a quelque chose qui se débloque à la fin de cet événement, comme ça ce sera fait. En dessous là, je vois qu'il y a un coffre, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Broken Water Filler, je sais pas à quoi ça sert. On sent quand même qu'on a gagné en puissance. Alors la pluie s'arrête, ça veut dire que j'ai gagné. Non, je n'ai pas gagné, je comprends pas ce qui s'est passé. Très bien, maintenant, on va activer, comme je l'ai dit tout à l'heure,
La lune de sang. Lune de sang qui se farm très facilement parce qu'en fait, grâce au piège que j'ai installé là-bas, tous les mobs, en fait, les zombies veulent se mettre à notre niveau et du coup, tombent dans la lave. Donc en fait, on peut farm l'événement sans trop d'efforts. Le seul problème, c'est qu'il y en a quelques-uns qui spawnent là-haut, je sais pas trop pourquoi. Mais au-delà de ça, c'est parfait. Ah, avec ça, on peut récupérer les loots très facilement. Faut juste faire attention à ce qu'il n'y en ait pas trop qui spawnent dans la maison. Et normalement, c'est bon. Le problème, c'est que j'en vois quelques-uns. C'est étonnant. Un item qui pourrait être utile pendant la Blood Moon, c'est un collier de requin qui est droppé par un des mobs de la Blood Moon, des zombies ensanglantés. Décidément, il y en a un. Super, la Blood Moon est finie. C'était un carnage. Tous mes PNJ sont morts. Mais au moins, on est content parce qu'on a looté tout ce qu'il nous fallait, c'est-à-dire le Sharktooth Necklace qui augmente la pénétration d'armure de 5. Je sais pas trop comment est calculée la pénétration d'armure dans ce jeu, mais en gros, augmenter la pénétration d'armure de 5, c'est beau. Genre très bien. Ok, maintenant on va voir si on peut pas améliorer nos bots. Alors voyons voir. Avec les bots qu'on a, on peut faire les Lightning Boots. Il nous faut Anklet of the Wind. Très bien. Alors, comment on peut crafter ça? 3 Jungle Crate, ok, très bien. Donc on va devoir aller dans la jungle. On va ouvrir tous les sacs qu'on a lootés. Ouais, ça vous voyez, c'est les sacs qui nous donnent en fait des items de ce niveau-là du jeu en fait. C'est uniquement des items qu'on pourrait obtenir à ce moment-là, donc c'est cool, on a eu de la chance, on a eu 2 cristaux de vie, pardon, donc ça y est, on est full light, ça c'est cool. On va voir quel est le prochain événement, pluie acide, et oui, donc il faudra qu'on le fasse. Je crois que je peux crafter un item qui permet de la faire spawn, Caustic Tear. Oui, je peux le faire. Tout à fait, on va d'abord se diriger vers la jungle, mais après on ira faire la pluie d'acide. Alors, l'item que je recherche peut être trouvé dans des coffres de la jungle, et je sais qu'il y en avait que j'avais pas ouvert la dernière fois. C'est ce qu'on va aller faire. Non, maintenant en plus je peux voir les coffres à travers les murs, donc ça change la donne aussi. Là-bas, sur la 2. Bien le bonjour. Ça vous intéresse pas. Après, ceci dit, il y a des sports de la jungle ici, donc on va peut-être pas passer à côté de nos coffres là-bas. Donc j'y sois déjà allé à celui sans doute. Super, Anklet of the Winds, exactement. Très bien. Et bah du coup, ça nous évite de devoir le crafter. Hop, retour à la base. Alors, on va crafter le mélange de mes bottes et d'autres items pour faire les Lightning Boots, qui permettent de courir plus vite. Ces Lightning Boots, comment on les améliore? Spark Boots, il nous faut des Ice Skates. Alors, est-ce qu'on peut les crafter, les Ice Skates? Potentiellement. Ah, non, peut-être pas. Les Ice Skates, on ne peut pas les crafter pour le moment. Donc, on retourne dans le biome du Crimson. En tout cas, on s'est amélioré de l'équipement et on s'est libéré un slot d'équipement qui va pouvoir nous permettre soit de mettre un élément défensif, soit de mettre des ailes. Je pense qu'on va plutôt partir sur cette option. Mais tout d'abord, on va aller faire la pluie acide. Allez, c'est parti. En même temps, j'en profite pour découvrir le biome. Peut-être un coffre caché quelque part. Peut-être y avoir des items intéressants. Oui, ça, c'est un item qui m'intéresse. On va éviter de trop se faire agresser. Mais ça, un item qui est bien pour moi. Forest Medallion, qui fait que, voilà, il y a des projectiles qui tombent du ciel quand on tire avec une arme, quand on tire avec un gun. Une arme de ranger. Ça, c'est parfait. On va remonter à la surface, parce que je pense que c'est à la surface qu'il y a la plupart des mobs. Très bien, on a tué les derniers mobs. Et maintenant, l'événement est fini. Cette fois, normalement, ça me l'a validé. Voilà, Acid Rain, c'est bon. Ok, prochain boss, c'est Crabulon. Crabulon, il va être fait directement. Il va se faire détruire. On va faire l'item qui permet de l'invoquer. D'habitude, c'est facile. On va dans les items à craft. On cherche hashtag Crabulon. On cherche une description. Il nous faut des glowing mushrooms. Dans tous les cas, on va aller dans ce biome-là parce qu'il nous faut une arène. Donc, on va aller en chercher. Ensuite, on va le terminer. On va faire un peu de terraformation pour pouvoir se faire une arène tranquille pour le détruire après. Nickel. Voilà, comme ça on a tout pété et on a juste à mettre ça et ça. Et comme ça on a une arène nickel pour le foudroyer. Allez, rentrons à la maison. On prend les champignons et on se dirige vers un hôtel démoniaque comme d'habitude pour crafter les spawners de boss. Donc nous voilà à l'hôtel démoniaque et on peut crafter le spawner de Crabulon. On va bien aussi choper la monture du roi slime, donc je vais me le refaire. Aller voir Crabulon. Lui vraiment on se le fait mais tranquillement, le roi slime il se fait détruire. C'est vraiment plus le même combat. Il l'a pas looté, c'est chiant. Alors on va voir, est-ce que cette fois c'est la bonne? Chaque fois j'oublie les slimes qui apparaissent quand il meurt. Oui, c'est bon, on se l'est mis ça à dos. Voilà, vous voyez. C'est un slime qui permet de sauter très haut, mais aussi de tomber très vite. Et c'est surtout ça qui nous intéresse. La gravité, on vend toutes les pièces inutiles. Et comme on l'avait prévu initialement, on va se faire Crabulon. Et on descend tellement plus vite, c'est tellement plus agréable. Allez, on est parti. Crabulon, pareil, je crois que c'est un boss très simple. Mais super tanky, en fait. Ça, bien évidemment, je me prends sa toute première attaque. Alors, voyons voir les patterns. Pour le moment, il fait que sauter. Il a balancé des petits nuages qui font des dégâts et qui reste statique, donc ça c'est ok. Là j'ai la barre de rage, on va l'utiliser dès maintenant. Sur le petit nuage qui balance, enfin les petits sports laissent s'échapper. Ok, il y a des espèces de murs qui doivent probablement faire des dégâts. Il y a des projectiles qui arrivent du haut. Attention, restons bien. Aïe, détruire.
vais enchaîner dans les mid-life, faut faire attention. Il est pas si simple que ça, surtout je trouve que je manque pas mal de dégâts en fait. On réactive la rage. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il fait spawn beaucoup de petits mobs qui me font pas mal de dégâts. Ok, il a fait spawn ses bras maintenant, il tire des salves de projectiles. C'est dur à battre. Il faut plus que je reste à son niveau, c'est peut-être ça le secret. Pas du tout. Voilà. On est sur un manque de dégâts catastrophique. On va aller reforger notre médaillon, mais c'est pas ça qui fait la différence. On va essayer de se le refaire. Alors, ce qui était chiant, c'était que il y avait des toiles d'araignée sur le haut. Vache. Le mob, l'accessoire, il augmente de 7% de dégâts quand même. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on parte sur ça plutôt que les médaillons. Je vais essayer de faire ça directement. On va changer directement. On va en acheter un deuxième au cas où on en a besoin pour des crafts. Ultérieurement. Très bien, crafté en menacé. Allez, retournons faire la fête à Crabulon. Ok, deuxième essai. Quand même vachement temps. Peut-être que le vrai avantage, c'est plutôt d'avoir une arène en longueur plutôt qu'une arène en hauteur. Je suis en train de me dire, parce qu'en fait, le fait de me toucher aussi facilement, ça m'arrange pas. Ah, je me fais enchaîner là, je fais n'importe quoi. Je suis en dessous de l'araignée, j'ai oublié. Ok. Allez, on se concentre. Très bien. Allez, on se concentre sur ces petits mobs qui fait spawn. Ok, je me suis fait enchaîner, j'étais en plein dedans. J'ai probablement perdu la fight sur ça. On survit, on dodge. Le problème, c'est qu'il a pas encore sorti ses bras. Et il me semble que ces petites bestioles, ils peuvent spawn des cœurs. Ça m'arrange pas mal. Ok, c'est pas mal d'être en dessous de lui quand il fait l'attaque avec les bras. Ça, on a le temps de voir où vont les projectiles. Ok, on s'est bien rattrapé là. On n'a pas de chaud. Ok, il tape avec ses bras, on se met en dessous. Ok, chier. Ok, le cooldown de la potion est revenu. Dodge, tranquillement. Ok, on est dans le flow là. Donc les spawn, ces petits. Il réutilise ses bras. Ok, les attaques avec ses bras, en fait, elles sont claquées au sol. Juste à se mettre en dessous. Et voilà, on est sur une victoire. Deuxième essai. Non, troisième essai peut-être. Bon, super. Ah bah, c'était pas si compliqué. On va retourner à la... Bon, alors, le crabulon, il nous a loot un consommable. La plasma route qui nous permet d'augmenter la duration, la durée du mode de rage quand on l'active d'une seconde. Voilà. Donc on l'a consommé. Donc voilà, la rage est augmentée de façon permanente. Donc c'est top. Et le prochain boss, ce sera le Brain of Cthulhu. On va aller le faire directement, voilà, on va même pas attendre quoi que ce soit, on va y aller, on va aller fumer du cerveau. Sachant que dans l'une de ces crevasses là du Crimson, en théorie, il y en a une qui possède une effigie, qui est une statue qu'on pose par terre qui donne un... Qui enlève, je crois, c'est 10% de nos PV, mais qui augmente 10% de nos dégâts. On a rien à la choper. Faudrait que j'aille toutes les visiter en vrai. D'abord, je vais faire un essai sur le boss. Donc, comme d'habitude, petite arène faite rapido. Voilà. Ça c'est bien. C'est pas très grand ici, hein. Ça me dit rien qui va. On va le faire. Pour spawn le cerveau de Cthulhu, il y a deux façons de le faire. C'est soit on pète 3 boules, 3 orbes là, je viens d'en casser. Soit on craft l'item en fait qui sert le spawn et on le spawn. C'est pas drôle. Voilà, là c'est la troisième. Il y a nickel. Alors, cerveau de Cthulhu, comment il est? Ok, il balance des petits projectiles, il nous pisse dessus, littéralement. Pourquoi il est déjà mis de là? C'est bizarre. Ok, il m'a mis cher, mais en vrai ça va. Okay, donc pour le moment, c'est juste ses yeux qui nous pissent dessus et ils ont pas l'air de très bien viser. Et puis quand ils ont fini de nous pisser dessus, il nous fait des dashs. Donc il nous dash dessus. Et il y a des projectiles. Putain! Des projectiles qui visent automatiquement. Okay, donc là, il recommence à nous pisser dessus, c'est le moment parfait pour utiliser la rage, du coup, qui est buffé maintenant. Là, ils ont fini. Là, il va se téléporter. Il devrait se téléporter. Il nous dash dessus. Voilà, nickel. Là, il y a des projectiles à tête chercheuse. Très bien. Allez, là, il recommence à pisser. Bon, bah, c'est tranquille niveau pattern. Si c'est que ça... Ah non. Il suffisait que je dise ça. Il s'est barré. Oui, il s'est barré. Ouais, il vient de se barrer. Il est pas censé se barrer, ce boss. Il peut pas se barrer, ce boss. Quoi, cette merde? Bon, bah, c'est pas grave. On va aller dans une autre crevasse. Dans tous les cas, on devait aller dans une autre crevasse. Mais bon, quand même. Il y en a une un peu plus à l'ouest. Est-ce que c'est pas plus rapide de me téléporter? C'est pas plus rapide de me téléporter. On va y aller en marchant. C'est abusé ce qui vient de se passer. J'étais tellement bien. J'avais tous les patterns en tête. Et nous voilà dans la crevasse à l'autre bout du monde. J'ai ça vite très bien fait. Et déjà, c'est un peu plus grand ici. Parfait, il y a 3 boules. J'en reviens toujours pas. C'est dingue. Ça, ce sera la dernière qu'on complétera. Parce que c'est un accès facile à notre arène. C'est une boule. Une deuxième. Et une troisième. Voilà. Oh putain. Il a encore spawn mid-life. C'est étonnant. On va rajouter une plateforme. Voilà. Là où on tombe. 3 étages, c'est toujours le plus safe. Alors juste, je me suis fait laver. On va essayer de se focus. Donc là, il nous dash dessus. Et après, il fait un dash. Et normalement, missile à tête chercheuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je pouvais arrêter de me faire taper à chacune de ces attaques, ce serait pas mal quand même. Parce que là, je suis très mal en point. On se régénère peu à peu. Ok, il nous pisse dessus à nouveau. Ça le chien. Ah, ils sont dodge. Okay. Allez, on utilise la rage. Allez, le tout, c'est de pas crever. Je sais pas ce que je suis censé faire quand il fait cette attaque. Ok. Ok, on dodge. Ok, rayon laser, enfin, il nous balance des éclairs, très bien. Ok, c'est à nouveau l'attaque où il nous pisse dessus. Ça c'est bien cette attaque, on peut le free DPS assez facilement. Ok, rayon électrique à nouveau. Ok, il nous balance des éclairs, mais il en a rien à foutre. Cette fois il y en a 3 qui partent en même temps. Allez, on le termine, 300 HP. 300 HP, on est full life, c'est bon, c'est tranquille. Ça en est fini pour toi. Ok, le truc c'est pas barré, c'est pas plus mal. Super.
et on pose sa petite statue. Bon, ça c'est la Old Ones Army, c'est un événement trop chiant à faire, donc j'ai pas envie de le faire, donc je les coche comme étant fait. Et donc le prochain boss c'est le perforateur. Pareil, c'est un boss du Crimson. Et on va finir sur ce boss. Je pense que ce sera très bonne fin. Il est compliqué à battre. Mais on va le faire tranquille. Pour le moment, je pense pas qu'on ait de meilleure armure disponible. Donc on va devoir rester sur le stuff qu'on a actuellement. C'est-à-dire celui-ci, à savoir qu'on peut peut-être améliorer les bottes maintenant. On va voir ça. Donc voilà, Frostpark Boots, très bien. Et si je veux faire les Terra Spark, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des Lava Waders, une rose d'obsidienne avec ces bottes là, ça nous permet de faire la botte nécessaire. Le charme de lave on peut le faire, ça aussi on peut le faire, on peut tout faire. Il faut de la Hellstone et les sauts de lave. Voilà, très bien. Alors, d'abord les sauts et de la Hellstone. Et d'ailleurs il me faudrait, très bien, le charme de lave, ensuite l'or d'obsidienne, permettre de craft les bottes, qui va permettre de craft les super bottes. Très bien, on va aller reforge tranquillement. Et on va aller dans le biome du Crimson pour chercher un kyste. On va se mettre 2 jours parce que j'ai la flemme de me battre là. Ah, une météorite est arrivée. Si on sait où était-elle? Ouais, une modification de Bon, très bien, il y a un kyste ici. Donc il suffit juste de détruire le kyste. Et ça fait spawn le boss. Voilà, le perforator. Un boss qui me fait vachement stresser, mais je sais pas, je me souviens plus en fait s'il est difficile ou pas. Bah, déjà, si je dodge pas, c'est sûr que ce sera pas ça. Déjà, ce qui est relou, c'est qu'il faut pas mal viser. Je sais pas si j'ai la meilleure arme pour ça. Peut-être qu'il faudrait que j'ai une arme qui tire des projectiles un peu plus rapides. Pour le moment, ça a l'air de passer. En fait, j'aimerais bien avoir une arme qui vise automatiquement. Je sais pas si ça existe à ce niveau-là du jeu. Est-ce qu'il me faudrait des ailes aussi? Ça pourrait être. Et là, on commence à être sur des boss qui envoient un peu trop de projectiles pour que ce soit plaisant de dodge. Ok, donc on a fait 33% de sa barre d'HP. Il spawn un petit ver de terre, méchant ver de terre. Il faut tuer avant de pouvoir continuer à lui faire des dégâts, parce que sinon on lui fait que du 1. Donc on change le focus tout en lâchant des gros dodges. Et surtout, quand il nous dash dessus, on peut lui dash à l'intérieur, parce qu'en fait, comme je vous avais expliqué, le bouclier de Cthulhu permet de dasher dans les ennemis et de leur faire des dégâts. Ça fait aussi que nous, on prend pas de dégâts en fait. Ça a deux côtés bénéfiques. Là, on dodge tranquillou. En fait, le réel problème, c'est qu'il y a la moitié de mes balles qui partent dans le vide. Cette attaque, on aime bien parce qu'il nous dash dessus et du coup, on peut bien le fumer. Ok, midlife, puis qui respawn un ver de terre. Très bien. Encore une fois, il faut le tuer parce que là, il est invulnérable tant que le ver de terre est vivant. Okay, ça se passe plutôt tranquillement pour le moment. Ok, le ver de terre est mort. Super. Prochaine phase, là, il va commencer à nous balancer des projectiles qui, en fait, restent au sol. Et font ultra mal quand tu marches dessus. Pour le moment, ça va, il continue un peu les mêmes patterns de con. Très bien. J'ai ma barre d'adrénaline qui se charge pas mal. Il fait aucun dégât. Ouais, je disais que je le dis. Hein. Là, je me fais toucher 3 fois d'affilée. Ça va pas du tout 4 fois d'affilée. Allez, on choque pas, on se concentre. Tranquille. Ok, dernier ver de terre. On boit une potion. Comme ça, le cooldown s'active. Et le dernier ver de terre, on le défonce. Tranquillou. Tout en lâchant des gros dodges. On change pas une équipe qui gagne. Super. On essaie d'éviter aussi le boss et tous les dégâts qu'il puisse nous faire. Okay. Et là, normalement, il s'énerve. Voilà, ça j'en ai le souvenir. Oh putain, on l'a. Okay. Et là, c'est le moment où c'est le plus compliqué de le toucher. Parce que là, je connais pas ses patterns, mais je sais qu'il devient assez fou. Il devient assez fou, le salaud. Ok, la rage. Ok, il bouge plus là. C'est le moment de lui mettre absolument tout ce que je peux. 200 HP. Et c'est un first try. Tranquillou. Il fait spawn des mobs en moins. Voilà, first try. Nickel. Et on voit un message dans le chat. Le ciel chope des lumières cyan. Là, je sais pas trop quoi. Ça veut dire qu'il y a un nouveau minerai qui est disponible dans les cieux. Pour le moment, on n'est pas encore allé explorer les cieux, mais on a débloqué un nouveau minerai et ça nous intéresse fortement parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre prochaine armure. Donc, posons le trophée. Hop. Et sur ce, on va s'arrêter pour l'épisode 3. Un épisode normalement un peu plus long, mais plein de contenu, plein de boss. On n'a pas trop galéré cette fois-ci, je suis assez content et surtout, on a très bien avancé. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. À la prochaine!